Bonjour à toutes et à tous, et surtout à toutes. Et oui, aujourd'hui édition spéciale, puisque vous avez déjà eu votre café. On est vendredi aujourd'hui, et le café est sorti plus tôt que prévu, parce que je voulais faire plaisir aux filles. Encore une fois, je suis toujours là pour vous faire plaisir, mesdemoiselles, et pourtant, vous n'hésitez pas à nous en mettre plein la gueule. Mais on aime ça, et aujourd'hui, il fallait que je donne la parole à Magali, par exemple, sur le sujet d'hier qui était les féministes. Vous le savez, je veux que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde puisse donner son opinion. Puis on a reçu beaucoup d'opinions. Et comme je me suis dit, ça a commencé très très fort aujourd'hui. Si j'attends lundi pour répondre à toutes les questions, le café va durer 2 heures. Donc voilà, on se fait un petit spécial. Je voulais rappeler quelque chose. Justement, en parlant de Magali, on a Gatsby, on a, comment on appelle ça, Zambi. Et on a Devlin qui sont des superbes dessinatrices sur la chaîne, mais peut-être qu'il y a d'autres dessinateurs ou dessinatrices qui se cachent. On aimerait lancer un concours, pas un concours en fait, on aimerait lancer un concept où tous les dessinateurs et dessinatrices de la chaîne pourraient participer conjointement à un dessin qui représenterait la chaîne avec des personnages de la chaîne, 4 personnages humains en l'occurrence, et on aurait 5 perroquets à dessiner. On a déjà le projet en tête, j'en ai déjà parlé avec certains artistes de la chaîne. Donc, si ça vous intéresse, tous les artistes, dessinateurs ou quoi que ce soit de la chaîne qui voudraient participer à ce projet, eh bien n'hésitez pas, envoyez-moi un courriel directement à multitasman7777@gmail.com. Tu vas aller sur ta cage, mon bébé? Tu joues pas avec la lumière. Tu vas sur la cage? Ok. À 11h, heure du Québec, ça veut dire 17h en France, à 5h de l'après-midi demain, on aura le plaisir de vous retrouver en live, direct avec Marc-Éric, un direct avec Marc-Éric, demain matin, 11h, heure du Québec, sur YouTube, pas sur Facebook, sur YouTube. Donc demain matin, soyez là, soyez au rendez-vous, on répondra à toutes vos questions. On va pouvoir s'amuser comme ça pendant 1 heure, peut-être 2 heures. Ça avait passé très très vite la dernière fois. Donc si vous êtes des abonnés de la chaîne, eh bien n'oubliez pas, demain 11h heure de Québec, 17h heure de Paris, on passe la soirée ensemble avec vous l'Europe, demain en direct sur la chaîne Multitaskman. Une question qui revient très très souvent et on pense qu'on n'a pas dû y répondre complètement avec William et Roddy. Comment apprivoiser une perruche? Quels sont les premiers gestes à faire? Quelles sont les premières réactions qu'on doit avoir avec sa perruche? Eh bien, je vais en faire un spécial. Pour répondre à toutes ces demandes-là, il va y avoir un spécial comment apprivoiser une perruche. Donc les premières minutes, voire les premières heures qu'on doit passer avec sa perruche, comment ça doit se passer, ça arrive là. Je vais essayer de la faire dans le week-end. Donc, je voulais revenir sur le sujet des féministes. Et pour revenir là-dessus, je vais lire tout simplement le message de Magali Garnier qui est... parmi mes petites chouchoutes, vous le savez que Magali, on s'apprécie, on s'aime beaucoup, donc surtout n'allez pas voir quoi que ce soit, aucune animosité, il y a une grande amitié entre nous qui s'est installée depuis que le café existe, donc voilà, je vais vous le lire. Salut mon béni, ça commence bien quand même, salut les bisounours, mon béni, je t'adore, vraiment de tout mon cœur, écoute, là on a compris qu'on s'aime, mais là, tes propos me chiffonnent un peu, ça peut arriver. Je sais que c'est sans méchanceté aucune, mais je pense que tu fais des amalgames et j'aimerais te donner mon point de vue en toute amitié. Déjà, non, les féministes ne sont pas toutes seins nus et pleines de moustaches. Je suis moi-même féministe et mon compagnon aussi. Bon, lui, il est plein de poils, ok. Et toi-même, tu es féministe. Si, oui, je sais que je suis féministe, puisque tu prônes l'égalité homme-femme. Alors, je fais un premier point ici, là. On s'entend hier que j'ai fait une caricature, et toi qui es dessinatrice, tu peux comprendre mieux que personne ce que veut dire le mot caricature. Il a fallu que je fasse une caricature avec cette vidéo qui déjà elle-même est une caricature dans le grotesque, une caricature dans l'extrême façon de penser lorsqu'on peut être une féministe, et surtout une caricature lorsque tu vois que cette fille agresse son interlocuteur en lui balançant son sac sur la figure, et surtout on a bien vu que lui il n'a pas harcelé, forcément il a utilisé cette vidéo effectivement pour faire passer ce message extrémiste. Mais
tu le sais comme moi, il n'y a rien de mieux dans le monde lorsqu'on veut apprendre quelque chose, lorsqu'on veut expliquer les choses à quelqu'un, que d'aller dans la caricature. Parce que c'est la meilleure façon quand on va dans les extrêmes, eh bien justement, on arrive à faire réagir les gens et à avoir un vrai débat. D'accord? Et c'est ce que je voulais, et le débat, il a lieu en ce moment, là. Donc, c'est la définition pure et exacte du féminisme. Égalité homme-femme. C'est comme ça que j'ai commencé mon café hier, en vous disant que ça date comment on appelle ça, du siècle des Lumières, hein, cette recherche de voir la femme égale à l'homme. Je trouve dommage que tu cites l'exemple de cette femme qui est juste complètement maboule. Et toi, ça, c'est intéressant, tout le monde, là, on voit bien que Magali, elle aussi, elle n'est pas d'accord avec l'agissement de cette fille, et qui agresse cet homme innocent. Entre parenthèses, même si sa démarche de publier ça sur des réseaux sociaux est loin d'être innocente et bien plus manipulatrice que ça. On est tout à fait d'accord, on a bien compris tout ça et on tombe d'accord. Malheureusement, des tarés, il y en a partout, effectivement. Elle ne représente pas du tout la majorité des féministes. Aussi, tu dilues le témoignage que je t'ai fait sur la drague de rue et je vais t'expliquer pourquoi. Crois-moi, je n'ai jamais agressé personne. Par contre, des insultes quand je refusais de tailler une pipe ou autre, j'en ai reçu. Demander un tel acte dans la rue et se faire traiter de ensuite, ce n'est pas du tout de la drague. Et mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Encore une fois, je l'ai dit hier. Attention, aussi bien je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame que toutes les filles soient comme ça. Et puis il ne faut pas non plus dire que tous les gars sont des gentils et qu'il n'existe pas d'harceleurs et d'agresseurs. C'est du harcèlement pur et dur. On est loin de Roméo et Juliette. Je te comprends. Pardon les termes crus de mes propos, mais il faut que tu comprennes. Je pense que ça n'a pas été clair pour toi. Ça avait été clair, Magali. Mais encore une fois, j'essaie toujours, moi, de garder une position, comment on appelle ça, modérée. D'accord ? Je suis là, moi, pour partager vos visions des choses, pour partager vos différents points de vue, mais de par la déontologie de la chaîne Multitasman, moi, je dois toujours être modéré. Ça veut dire que, normalement, et là, ce n'est pas le cas, hein, vous savez tous que j'aime les femmes et que je suis plus féministe que la plupart des gens qui sont sur cette planète. Normalement, un bon animateur de groupe, comme ce que je fais avec vous, ne doit pas avoir comment on appelle ça, de parti pris. D'accord ? Je dois juste être objectif. Et pour être objectif, j'utilise vos différents messages, vos différentes idées, vos différentes façons de penser. Alors c'est sûr que, voilà, sur cette chose-là, je savais que j'allais vous faire réagir, puis j'avais envie de vous faire réagir, et j'ai très très bien compris ce que tu veux dire. Je sais bien que de se faire harceler et de se faire traiter de S, ou de se faire demander une pipe, tout ça, ça doit franchement pas être amusant, surtout quand ça doit arriver tous les jours. Mais comme on le voit dans la vidéo, la fille, tout de suite, elle dit « Ah, mais c'est constant, je suis constamment harcelée. » Puis lorsqu'on lui demande si elle a été harcelée combien de fois dans la journée, « Ah, aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu, mais hier, il me semble, je me rappelais que... » Voilà, à un moment donné, peut-être qu'elle est... Voilà, puis en plus, tu l'as dit, elle est ma boule, donc ok, on va arrêter là avec elle. Parmi des termes crus et mes propos, pardon, je suis pour la rencontre et la drague. Même que ça me flatte et me fait plaisir de me faire draguer par des hommes normaux, je l'avoue. Et j'en ai même abordé moi-même dans la rue. Mais me faire traiter comme de la viande par des mecs qui prennent les femmes pour des êtres inférieurs, non. On est tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a rien à dire là. Ces hommes-là sont aussi une marge, c'est bien de le souligner, mais pas tant que ça. Et je pense qu'un peu d'éducation au féminisme pourrait y remédier au fil des générations. Mais il nous faut revenir à une éducation, déjà ne serait-ce qu'une éducation civique à l'école, une éducation pour rappeler les règles de respect, les règles de merci, bonjour, salut, allez-y, je vous en prie. C'est un minimum. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a autant d'accidents de la route, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a autant de piétons qui se font écraser en ville, c'est pour ça qu'il y a autant de cyclistes qui se heurtent à des camions, des voitures, parce que plus personne n'a envie de respecter, plus personne, on n'a plus du tout de civisme. Et encore une fois, alors si on part dans cette histoire de cyclistes qui sont en train de mener une guerre contre les automobilistes
et vice-versa. Excuse-moi, j'ai été cycliste puisque je suis motard. Personnellement, ben, moi je regardais trois bagnoles devant pour être certain de ne pas me prendre le cul de la voiture qui était devant moi. Et puis je roulais pas avec des casques dans les oreilles, la musique à donf. Parce que, écoute, quand tu vois certains ici, surtout à Montréal, ils sont couverts avec leurs trucs jusqu'ici sur la tête et à l'intérieur, ils ont leurs choses comme ça. Donc, ils réduisent leur champ de vision, ils n'ont aucune façon de pouvoir savoir qu'est-ce qui arrive, d'où peut arriver le danger par le bruit. Et ils se plaignent qu'on a un accident quasiment toutes les heures à Montréal et on a eu encore une fois un mort dernièrement. Ben ouais, mais attendez les gars, là, il faut que tout le monde y mette un peu du sien. Ok, donc voilà, du civisme, et après, oui, effectivement, dans le civisme, ben, il devrait y avoir un cours de féminisme, je serais tout à fait d'accord. L'égalité homme-femme est loin d'être là, ça c'est bien vrai, je l'ai dit également. Si tu regardes bien, Magali, j'ai quasiment dit tout ça avec mes termes hier, hein. Que ce soit dans nos salaires, dans l'image véhiculée par les médias ou dans l'attitude de certains hommes et femmes qui n'ont reçu que le machisme en éducation. Le chemin est encore lent et je pourrais citer beaucoup de choses, mais ça serait trop lent. Mais tu en as cité aussi toi-même dans ta vidéo. Et bien sûr, les hommes aussi souffrent de cette inégalité. Comme tu dis, vous n'êtes pas des monstres assoiffés de cul, des bêtes incontrôlables. Cette image n'est issue que de cette inégalité et cette image faussée des hommes et des femmes et l'éducation des enfants qui en découle. Si tu as le temps, écoute cette émission, elle est très intéressante au sujet des hommes et des injonctions à la virilité. Je me ferai un plaisir de le regarder dès que j'aurai quelques instants. Merci beaucoup d'avoir donné ton point de vue. Merci c'est parce qu'on est là pour débattre, on est là pour dire ce qu'on a sur le cœur, et puis on ne doit surtout pas rester avec un goût amer à la fin d'un café. Un café, là, si c'est amer, c'est qu'on n'a pas mis le sucre qu'il fallait. Et moi, je veux que vous mettiez votre petite touche de sucre pour justement faire en sorte que ce café soit toujours agréable à déguster. Donc, il y en a d'autres qui ont réagi. Arrêtons par exemple de dire les hommes aiment le sexe, les femmes aiment les sentiments. C'est pas vrai. Au fond, on est tous obsédés, mais ça c'est un autre débat. On pourra en parler si vous voulez. Ça ne fait qu'alimenter ces clichés, nous éloigner et nos enfants reproduisent les mêmes comportements stéréotypés. On est dans une société où on impose des rôles que l'on doit tenir selon son sexe. Mais encore une fois, c'est le business qui est derrière tout ça. Pourquoi, quand tu arrives dans un magasin de jouets pour enfants, eh bien, pour les filles, tout est rose, des poupées, des machins, et que pour les garçons, tout est jaune, bleu, et puis il faut que ce soit des gros camions et des trucs. Voilà, on dessine la population de demain. On met encore une fois ce que je disais hier, les gens dans des cases. Comme tu le dis si bien, arrêtons de mettre les gens dans des cases, dans des cages. J'adore cette phrase. Il ne faut pas tout confondre, il y a des extrêmes partout. Les féministes que tu cites sont en une marge et sont toutes aussi condamnables que les harceleurs. À vrai dire, elles font la même chose. Le vrai féminisme se bat encore pour les vraies inégalités qui existent encore, comme tu le fais. Ne s'arrêtons pas sur les idiots qui desservent une cause importante. Vraiment, je t'adore et je sais que tu es une belle personne. J'ai adoré ce café, même s'il m'a fait réagir, car je sens bien que tu as de bonnes intentions et je suis content de débattre avec toi sur un sujet qui me tient à cœur. Moi aussi, je suis très content, ma petite chérie. Oui, vraiment. Et je veux que ça continue comme ça. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Et si on a d'autres qui veulent débattre, qui veulent donner leurs opinions, allons-y. Sur la chaîne Multitaskman, sur YouTube. D'accord? J'y tiens, vraiment. Parce que moi aussi, je prends du plaisir avec vous. Maintenant, avec plus de légèreté, tu m'as fait tellement rire sur la deuxième partie. Oui, les gars, méfiez-vous du complot de Sandrine. Et patron, Lolo tremble devant notre ombre quand on l'attaque. L'Empire contre-attaque. Sandrine va planifier la rébellion. Et là, ça va faire très, très mal. Et un petit scoop, Bisoulov est avec nous. Hein? Il faut que je sois avec vous? Elle nous a contactés et elle en a marre qu'on se paye de sa tranche. Elle rejoint le mouvement. C'est un membre très actif et très vif, redoutable. Je t'embrasse fort, mon béni. Et vous tous, oui, même vous, les poilus. Ben, nous aussi, on t'embrasse. Très, très fort.
Baptiste, lui aussi, il veut réagir. Coucou à tous, c'est la belle Jackson et à notre petit Benny. Je voulais donner mon avis à propos du féminisme de 2017. Personnellement, je trouve que les féministes d'aujourd'hui veulent un monde à eux et à leur image. Sauf que dans la réalité, dans notre société, ce n'est pas un rêve. Je trouve que ce n'est que des caprices purs et durs. Elles ne veulent pas croquer la vie à pleines dents, mais plutôt la lécher. Bien sûr, je ne suis pas contre le mouvement féministe et même au contraire, je le suis. Je suis pour, écrit en gros, mais je suis contre les pleurnicheries, ce qui n'est pas du tout le cas de Magali, on s'entend bien là, là, on parle là de la petite pétasse qui est dans la vidéo. Je me suis forgé cet avis avec principalement un youtubeur, puis là il parle d'un youtubeur, X ou Y, malgré mes 15 ans, il a 15 ans notre ami Baptiste, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour penser et donner son avis sur ce. Bisous à tous et à tous les cocos. Bien sûr qu'il n'y a pas d'âge, à partir du moment où tu as atteint cette maturité pour pouvoir justement débattre et toi aussi donner ton opinion, tu as tout à fait le droit. Alors, je veux vraiment rejoindre dans l'idée ce qu'a dit Magali, puis ce que vient de dire Baptiste. On était dans la caricature, mais moi je pense qu'il y a plein de caricatures comme ça qui servent aujourd'hui, et plutôt qui desservent à certaines communautés. J'en parlais avec une abonnée, la communauté gay par exemple, et je pense que je l'avais déjà dit dans un café, lorsque vous voyez la Gay Pride, c'est une caricature de cette communauté. Bien souvent dans la Gay Pride, vous avez des gars qui ne sont pas du tout gays, qui ne sont pas homos, et qui sont là, qui se déguisent. Les homosexuels, beaucoup d'entre eux ne supportent pas la Gay Pride. Beaucoup d'entre eux, ils voient une caricature, une panoplie de ce qu'ils ne sont surtout pas. Un gay, un homosexuel, ce n'est pas une drag queen, qu'on se le dise bien. Et là encore, on en fait tout un truc et quelque part, on salit cette communauté, une communauté de gens qui en général sont tout à fait équilibrés, ont un emploi comme tout le monde, ont une vie de couple comme tout le monde, et du coup, avec cette extravagance, on fait croire que ce sont des gens qui sont complètement... Mais non, les homos qui défilent dans les gay pride, dans tous ces phénomènes-là, bien souvent, ce sont des extrémistes, encore une fois, des gens qui ne représentent pas du tout cette communauté, et puis souvent, c'est des gens qui continuent à se chercher, qui ne savent même pas qui ils sont. Hein. Et voilà, donc, on est dans de la caricature. Laetitia, la petite Laetitia. Coucou mon Benny, la belle Jackson et toute la famille multitasman. Brrr, mon Benny, j'ai aimé tous nos petits cafés, mais celui-ci, terrible. J'ai éclaté de rire, trop génialissime. Et Big Boss Lolo qui en rajoute une couche, mort de rire. C'est vraiment magnifique ce que tu as créé entre nous tous. Quelle belle complicité, partage, amour et surtout humour. J'espère de tout cœur que la chaîne Multitasman va persister le plus longtemps possible. C'est si bon de rire et d'oublier les petits tracas de la vie, le temps de nos cafés. Merci Benny, merci à ta petite femme Sandrine et à ton fils d'accepter ce temps que tu nous consacres à nous, tes bisounours. Gros bisous, bisous à toi, ta famille et bisous les bisounours. Bon week-end à tous. Je ne pouvais pas lire ça lundi. Je dit bon week-end à tous. Miota alias Elsan. Kikou du soir, on voit que le sujet devait te brûler pour poster à 7 heures. Coalition les filles. T'as vu Benny, moi je prends pas part, je suis sage et gentil moi. Et tu as enfin une vraie intro à tes vidéos. Hein, vous aimez ça? Avec la musique, c'est cool. Dave, notre belge préféré. Ah, je dis ça, il y a tellement de belges, ils vont dire pourquoi il y a la préférée? Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de dire que c'est notre préféré. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Coucou tout le monde, Benny Jackson, un café épique. Je suis d'accord avec Thomas, oui, parce que Thomas également a dit que c'était un café épique, qu'il fallait mettre dans les annales. Et là, alors il dit, comme le dit Thomas, c'est à mettre dans les annales. Est-ce qu'il y a des participants? Est-ce qu'il y a des volontaires pour les annales? À mettre dans les annales. Okay. Le patron Lolo. Lolo. Béni. La vengeance est un plat qui se mange froid. Pensez à la piscine gelée. C'est bientôt l'hiver. Il neige aussi en Belgique. Attention. À ce propos, Lolo, je ne sais pas si tu es au courant pour la vaisselle, mais il existe à présent une machine révolutionnaire qui l'a fait toute seule. Ça s'appelle un lave-vaisselle. Incroyable, non? Non, mais on est au courant, hein? On sait très bien qu'il y a des lave-vaisselles. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils font le lave-vaisselle blanc, les frigos blancs, la machine à laver blanc, le sèche-linge blanc, c'est pas pour rien. C'est pour aller avec la robe de mariée, on le sait bien, ça c'est un truc de femme. Hein.
D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes, ça c'est prouvé scientifiquement, ça. Les femmes ont les pieds plus courts que les hommes. Ben oui, pas forcément parce qu'elles sont plus petites, mais elles ont les pieds plus courts que les hommes. C'est pour être plus proche de l'évier pour faire la vaisselle. Oui, j'essaie. Voilà. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les femmes ne font pas pipi debout comme nous. Tu vois? Non, les femmes, elles s'assoient pour faire pipi. Et ça, c'est normal. C'est elle qui nettoie le bol. D'accord, ok. Je sors. Oh là là. Oui, on est en train d'en remonter quelques-unes. Ah oui, on va en remonter quelques-unes. Oh là là, l'édition spéciale. La vengeance est un plat qui je mange froid. Tiens, c'est marrant ça. Incroyable. Vous m'avez bien fait rire. Je le regarde encore ce matin. Il y en a plein. Hein. Il y a Manon également qui me dit je le regarde encore ce matin tellement qu'on a ri. Hier, et j'en suis encore mort de rire. Ne changez rien, surtout, je vous adore tous et toutes. Et puis, qui aime bien, châtie bien. Ah, les féministes 2017. Je ne sais pas où l'on va, mais beaucoup de choses se détruisent, régressent ou virent à la parano. Je ne sais pas si tu as vu Benny dans ta vidéo, dans la vidéo dont tu parles, mais la fille va carrément lui donner un grand coup de sac à main au pauvre gars qui revient tenter de lui expliquer poliment sa démarche. Non, non, c'est pas le gars qui revient lui expliquer, c'est elle qui fait demi-tour et qui vient relancer le gars. Non, faut pas. Cette fille a vraiment un problème. Hein. Nous sommes dans une ère où tout le monde revendique son appartenance, homo, vegan, féministe, etc., avec de l'agressivité au détriment d'arguments. Ça, c'est bien vrai. Homo homini lupus, et cette citation latine n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. J'ai envie de leur dire à tout cela, mais quand est-ce que vous allez vivre, tout simplement? Bonjour à tous, et oui, Lolo et Benny, on est nombreuses à vous regarder en faisant le ménage, parce que c'est connu, les femmes font plusieurs choses à la fois. Quoi, Catherine, celle-là? Tu veux que je te montre, moi, tout ce que je suis capable de faire à la fois? Hein? Tu veux que je te montre? Ah. Et on est au moins aussi intelligente que ce pauvre petit gris. À savoir, penses-tu que parce que tu as mis un t-shirt rouge, on te prend pour une Ferrari? Lol. Je suis une fausse comique. Ben, on avait remarqué, t'as mangé un clown, toi? Bien d'accord avec toi pour les féministes. Moi, j'attends encore que l'on vienne m'accoster. Mort de rire, bisous les filles. Bisous à toi et à Jackson. Alors, là, je vais dire quelque chose qui va remonter Magali, je pense, et les féministes. Effectivement, je pense, je ne sais même plus si je l'ai raconté, mais il m'est déjà arrivé à 22-23 ans de voir une jolie fille, puis histoire d'attirer son regard, mais j'ai 22 ans, je suis un petit jeune con, quoi, mais voilà, elle était de l'autre côté, sur le trottoir. Et puis là, elle m'a regardé méchamment, et puis j'ai juste dit, bah écoute, j'ai dit, t'es super mignonne, j'ai dit, profites-en, parce que le jour où on arrêtera de te siffler, ben, peut-être que c'est parce que tu seras beaucoup moins attirante et moins jolie. Et ben, je sais pas pourquoi elle m'a fait la gueule encore plus. Ouais. Et là, vous voyez, Catherine qui est belle, tu es très jolie, tu es une femme fantastique. Hein? Arrête d'attendre que les... Hein, c'est vraiment pas... t'as vraiment pas à venir attendre qu'on vienne t'accoster. Vas-y, fonce, ma Catherine. Vas-y. Pourquoi on ne ferait pas changer les rôles un petit peu, faire que ce soit les femmes qui nous accostent? Hein? Pourquoi on ne dirait pas à un moment donné, à un journal de 20h, attention mesdames et messieurs, à partir de demain, nous vous annonçons que ce sont les femmes qui vont devoir faire le premier pas. Vous allez voir à quel point on est des gens faciles, nous les hommes. Ah ouais, nous on est faciles, on ne fait pas de manière, on ne va pas être là. Non, on est facile. Magali, je t'embête, hein, c'est de l'humour. Je vous niaise, les filles. Hein. Kathleen Cocotte, salut tout le monde. J'ai une petite question. Est-ce que les perruches ondulées sont attirées par la lumière? Pourquoi elles seraient attirées par la lumière plus que... Non, c'est pas des papillons, hein, les perruches ondulées. Stéphane Guilbeault, salut les bisounours. Ne t'inquiète pas, Benny, je suis avec toi. Solidarité masculine. Comme dit Lolo, les filles, allez faire la vaisselle. Ça va pas se passer comme ça. Bonne journée, les bisounours. Je vous embrasse. Il va falloir que tu aies été quand avec Nathalie. Hein. Seb, Justilinium, mon petit Sébastien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Juste une petite dédicace à Manon et à son mari. Gros bisous et grosses pensées à eux pour ces fêtes de fin d'année. Pas toujours facile lorsqu'un être cher nous manque. Lolo, super content d'entendre ta voix et vive la solidarité masculine. Les filles, on vous aime.
Chantou, bonjour, bonjour tout le monde. Oh, bah Béni, sur mon téléphone, c'est tout juste si je peux envoyer des messages. Alors, partager tes trucs, dis ça là. J'ai pas le net là-dessus. Je vais être bien mal poli, mais cette femme sur la vidéo, je trouve que c'est une mal baby. C'est très sympa la musique de ton fils. Encore. Je n'ai rien dit sur la rébellion des filles. Je suis sage comme une icône. Et de gros bisous à Manon. Jackson, tu es belle. Oh, elle est belle, Jackson. Elle est belle. Eh oui, mon bébé. Bien bon, donc papa, il les laisse. On va laisser les gens t'admirer, mon petit cœur. Martina, coucou Benny, Jackson et les bisounours et la gang de Sandrine. Oui, moi j'en suis. Hein, ici on dit la gang. Ok, vous dites le gang, mais ici on dit la gang. Merci Laurent pour ton message, un plaisir de te voir. Tu essayes de te montrer sévère, mais ça prend pas. Lolo, t'as entendu là? Tu passes pour une tafiole, mon Lolo. Non mais c'est vrai. T'as entendu ce qu'elle a dit? Tu essayes de te montrer sévère, mais ça prend pas. Mort de rire. Attends, c'est qui a écrit ça? Martina. Je sais pas si tu vois Lolo là, mais on est en train de te prendre pour une Sandrine. Ouais. Ça fait ta fiole, vraiment ta fiole. Là, je te le dis, va falloir que tu te ressaisisses. On va devoir faire une autre vidéo, mon cher Lolo. Faut leur montrer qu'on a des robignoles. Là. Parce que là, moi personnellement, on m'aurait dit ça, comme ça, sur moi, ça m'aurait pas fait rire. Ouais, Lolo. On vous aime, merci à Timothy pour sa belle musique. Merci, Béni Chouchou, Nadine, Larmitou. Bonjour, c'est Nanou. Eh bien, moi, non, j'ai regardé jusqu'au bout et j'étais bien avec vous. Un grand moment de tendresse et d'amour. Là, elle parle d'une vidéo, hein, une autre vidéo que le café, où effectivement, je disais que vous regardiez que 3 minutes de chaque vidéo, au lieu de les regarder en entier. Alors, c'est pour ça qu'elle dit ça, moi je l'ai regardé compris. J'ai aussi regardé La petite perruche bleue du jeune homme et je vous ai posé une question. J'en ai eu aussi il y a quelques années, mais on nous les avait offertes en cadeau sans être préparés et renseignés. Puis une grippe est passée dans notre maison, le couple est décédé en 48 heures. J'adore les perruches, mais aujourd'hui, en mobilité réduite, je suis sûr que c'est possible. Et ce soir, vous m'avez déjà beaucoup appris. J'espère avoir de vos nouvelles, merci. Ah, au fait, je ne suis pas au WC, mais bien installé dans mon lit médicalisé dans les Landes. Il est 1h54, merci beaucoup. Nanou, ça c'est pour me prouver qu'elle a bien été lire jusqu'à la fin, hein, cette vidéo-là. Jennifer, salut Benny, salut Jackson. Premier café que je peux voir depuis une semaine, car je suis hospitalisé et pas assez en forme. Ben, écoute, on est avec toi, ma chérie. On te souhaite un prompt rétablissement. Puis vas-y. Prends de l'énergie, prends toute notre énergie, l'énergie de tous les bisounours est avec toi. Mon bébé plumeau me manque beaucoup, mais vidéos et photos de vos bébés m'ont permis de passer mes moments sans nausée, agréablement. En tout cas, cette vidéo m'a bien fait rire. Continue comme ça, Béni, ne change rien. Bisous à tous. Amamli Daoud dit salut à tous, c'est la première fois que j'entends Laurent parler. T'as l'air super cool et gentil, la classe. Tiens, encore Lolo, là. Quand je t'ai demandé, fais une vidéo pour calmer les gonzesses, je t'avais pas demandé d'être cool et gentil. Alors, soit tu passes pour une tafiole, soit tu passes pour un bisounours. Non, mais est-ce que je peux compter sur toi, Lolo? Moi, je cherchais un soutien, un gars, tu vois. Ah oui. La classe, on s'en fout de la classe. On va se faire niquer par les gonzesses, je te dis tout de suite. Elles vont prendre le dessus, ça va aller vite. Non mais c'est vrai, Laurent. Les gens pas. Wartim, coucou Benny, coucou Jackson et tout le monde. Merci pour ton café. As-tu appris à Jackson des tours ou des mots? On va gagner la guerre, nous les hommes. J'ai 12 ans. Il a 12 ans, nous les hommes. Bam! Hein? Ben, c'est sûr que face à Sandrine, même avec un gars de 6 ans, on peut gagner. Hein. Je veux te dire, Sandrine, c'est quand même... voilà, quoi. Tu sens que là, ça fait peur. Tu sais, on est dans le... Là, c'est vraiment... Tu sens la meuf qui va arriver avec ses dragons, tu vois. On est... c'est ça, quoi. C'est Game of Thrones, tu vois. Sandrine! Je vous demande d'arrêter. Je vous le dis, ça va faire mal. C'est bien à 12 ans d'avoir déjà envie de dire nous les hommes, c'est parfait ça. Alors est-ce que j'ai appris des tours à Jackson? Jackson n'est pas un animal de cirque. Je suis contre les animaux de cirque, je suis contre les éléphants qu'on traumatise, qu'on électrocute.
pour faire perdre leur caractère et leur personnalité. Je suis contre le fait qu'on oblige des lions et des tigres à faire des numéros. Donc, non, j'ai pas appris des tours à Jackson. Jackson, j'essaie de la laisser vivre au maximum comme un perroquet. Et c'est elle qui apprend de ma façon de vivre, qui apprend de la façon de manger, de notre façon de nous amuser. C'est elle qui aujourd'hui connaît très très bien ce que veut dire Skype. C'est très bien comment aller parler avec Yoda, par exemple, parce qu'on était avec Lolo tout à l'heure. Elle discutait avec Yoda, puis s'envoyait des messages tous les deux dans leur langue de perroquet. Non, je n'ai pas appris de tour à Jackson. Elle a appris des choses toute seule. Elle a eu des réflexes. Quand tu dois aller dans sa cage, elle se met le bec en l'air, les pattes tendues. Du coup, moi, j'ai appelé ça le Peking Duck, mais je ne lui ai pas appris. Par contre, quand je lui dis Peking Duck, ben, elle sait que c'est de ça que je parle, puis elle le fait. Mais il n'y a pas eu d'apprentissage, il n'y a pas eu de leçon, il n'y a pas de... Voilà, je veux que mon oiseau, il vive le plus possible comme lui, il en a envie. Et puis ça fonctionne, parce que du coup, il y a une symbiose qui se crée entre elle et moi. On s'aime, elle m'aime, et puis c'est ça, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois le bonheur avec, oui, avec mon perroquet. Donc non, j'ai pas appris de mots. Les mots, elle les a appris tout seul, puisque c'est un réflexe chez le perroquet de répéter des sons. Hein. Pour elle, c'est plus des sons que des mots. Puis voilà, ça fonctionne très très bien. Mais non, je n'ai pas appris de tour à Jackson. Cédric, attention, là, on a 3 courriels qui sont arrivés. Ça va être un peu long, là, mais c'était important. Cédric, qui m'a écrit par courriel. Donc, bonjour, Béni, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Cédric, je viens d'Ouai, en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue chez les Ch'tis, lol. Voilà, je regarde la chaîne depuis maintenant 4 mois. Depuis l'âge de mes 8 ans, j'ai toujours eu des psittacidés, des perroquets, c'est plus facile. Avec moi, mais malheureusement, avec mon ancien métier de militaire, j'ai dû laisser de côté mes plus belles erreurs de jeunesse, mes mots personnels occupés admirablement. Maintenant, j'ai 42 ans, et ayant un peu plus de temps et une femme merveilleuse qui me laisse du temps pour mes plumeaux, merci ma chérie, qui se nomme Estelle. Coucou Estelle. S'il te plaît Estelle, ne va pas dans le côté obscur avec toute la gang. S'il te plaît. La gang de Sandrine est dangereuse, influençable. Fais attention. J'ai fait l'acquisition de l'animal que je voulais depuis des dizaines d'années, un Ara Araona. C'est un bébé que j'ai acheté en Belgique. Il n'a fait que 5 semaines. Il grandit et progresse très rapidement. D'ailleurs, mon fils Fabien, un ami sur Facebook, avec de nombreux j'aime. D'ailleurs, merci à tous. Voilà Béni, j'avais une question, peut-être bête, mais importante pour moi. J'ai 3 plumeaux, un grand Alexandre de 6 mois, mal nommé, Morito, une Amazone albifron, Nana, femelle de 2 ans, qui s'appelle Chloé, plus Buhara, dont je viens de te parler, Pichou, comme dans les cités d'or. Le grand Alexandre et l'Amazone vivent dans la même cage. Ils s'entendent plutôt bien, pas de bagarre, ils sont même rigolos à regarder, car le mâle fait la cour à la femelle qui ne comprend rien, normal, c'est pas la même espèce. Nous avons mis le Ara Araona avec... D'accord. Puis c'est un bébé là, moi je ne serais pas pour. Je serais pas pour. Il faudrait au moins pour les premiers mois qu'il ait sa propre cage, qu'il puisse faire son propre caractère et puis qu'il puisse avoir son propre territoire. Ça se passe relativement bien, oui, là maintenant, mais quelques petits échauffourés, tu vois, malgré tout. Ma question est celle-ci, crois-tu que ce soit bon de les laisser ensemble ou est-ce que cela risque d'être dangereux? Moi je pense que c'est dangereux. À éviter. Essaye de trouver une autre cage. Après, si lui il décide de se retrouver s'il décide tous les 3 de se retrouver dans la même cage, ben, ils l'auront décidé, puis tu revends ta cage sur Internet. Mais moi, c'est complètement déconseillé là. Je peux pas te dire oui, c'est impossible. Enfin, alors voilà, si tu peux répondre à ma question, je te remercie d'avance. Gros bisous à tous les bisounours qui grandissent, c'est génial. Enfin, un peu de douceur dans ce monde de fous. Continue comme ça, Béni, ton énergie que je partage est bénéfique à tous. Je t'encourage à continuer et je conseille ta chaîne à tous les gens que je croise. C'est très gentil. C'est comme ça qu'on va pouvoir agrandir cette famille et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'aiment. Si vous voulez qu'on puisse se voir, hein, c'est Sandrine, je crois, qui avait lancé ce truc-là. Puis je me suis rendu compte effectivement que le fait de regarder les publicités, ça faisait monter, comment on appelle ça, les gains de la chaîne. Puis encore une fois, je vous parle de gains, là, on vient de dépasser le $, par jour.
Ça pourrait presque payer un vrai café. Okay, mais on est passé quand même de 25 cents à 1 dollar par jour en 6 mois. Pourquoi? Parce que quand Sandrine était là, elle a dit, ben oui, je ne savais pas qu'il fallait qu'on regarde les pubs. Ben oui, mais si vous regardez les pubs, ça fait un gain pour la chaîne. Et moi, ça me permet de payer des caméras supplémentaires, des lumières. Ça me permet, par exemple, prochainement de m'acheter une caméra pour filmer exactement ce que je vois. Comme ça, vous allez pouvoir, c'est sur une paire de lunettes. Hein, puis j'attends que le prix baisse un petit peu parce que je ne peux pas investir avec 1 dollar par jour. Mais l'idée, ça sera de pouvoir vous montrer quand je ferai les angles de Jackson, quand je lui ferai les plumes et tout ça, ben, j'aurai une vision directement comme si c'est moi qui le fais, mais j'aurai mes 2 mains libres. Voilà à quoi va servir ces sous. Et puis si jamais il y a plus de sous, ça me permettra de partir en voyage, d'aller vous rencontrer en Europe, d'aller vous rencontrer en Belgique, en Suisse, n'importe où, et de pouvoir créer des rendez-vous où on va être tous ensemble en train de prendre un super barbecue ou n'importe quoi. Donc voilà. Je voulais vous dire merci de partager, parce que plus on partage et plus ça va faire des gens qui vont regarder les vidéos, et plus vous allez regarder les publicités et les laisser tourner jusqu'à la fin, et ben plus on aura de chances de pouvoir mettre une petite cagnotte de côté et faire un beau voyage pour se retrouver. Fabien par courriel, bonjour, je suis nouveau, je m'appelle Fabien, j'ai 13 ans, et j'ai un rat bleu et jaune, donc un Rauna. Je voudrais savoir, quand je le mets dans sa cage, il ne veut jamais y rester, il devient fou jusqu'à temps que je lui ouvre. Et je voulais savoir si c'était normal. Voilà, bonne journée. C'est pas du tout normal cette attitude. Regarde qu'est-ce qu'il y a dans la cage. Je te conseillerais par exemple de tout enlever. Tu laisses juste les 2 bols, bol d'eau, bol de bouffe, et tu laisses juste un perchoir. Si tu as des jouets, si tu as quoi que ce soit, tu enlèves tout. Et tu regardes l'attitude de ton perroquet. Peut-être qu'il y a un jouet ou une chose, même un élément d'un jouet qui le perturbe. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Ou, après, c'est possible aussi qu'il ait été enfermé. Je ne sais pas si tu l'as eu, j'ai 13 ans, est-ce que tu l'as eu bébé? Est-ce que tu l'as acheté déjà âgé? Est-ce qu'il a été enfermé dans des cages pendant des journées entières, des semaines entières sans en sortir, et c'est pour ça qu'il ne veut plus remettre les pieds dedans? Ça, après, je ne connais pas malheureusement l'historique de ton perroquet. Mais si tu peux déjà essayer à enlever tout ce qu'il y a dans la cage pour faire en sorte qu'il s'habitue déjà à cet environnement-là, peut-être que ça pourra fonctionner. Jackson, elle a plein de jouets dans sa cage, mais je ne les ai pas mis le premier jour, là je les mets au fur et à mesure. Et elle a encore le jouet de Sandrine, elle a encore le jouet de Nathalie sur la cage, elle ne l'a toujours pas dedans parce que voilà, le fait de le mettre sur la cage, elle s'y habitue, elle le regarde tous les jours, elle voit ce que c'est. Et le jour où je le mettrai dans la cage, elle n'en aura pas peur. Corentin Viserion. Salut à toi et à Jackson, je me présente, je suis Corentin Viserion sur YouTube, Corentin Chou Mabiti, et sur Facebook 27. J'ai 27 ans, je suis de Belgique, je suis abonné à Multitasman YouTube depuis le début, plus ou moins, vers le café 28. Et je me suis désabonné pendant un moment car j'ai perdu Makani, mon gris du Gabon, qui avait 4 mois et atteint de la PBFD, la maladie du bec et des plumes, en mars dernier. Tu avais même fait un spécial café pour ceux qui ont perdu leurs animaux de compagnie, mais à force de regarder tes cafés et de voir tout le monde avec leurs perroquets, ça me rendait vraiment triste. Mais je reviens quand même vers ton café du matin car ça me manquait. Et j'envisage de prendre un nouveau perroquet d'ici quelques mois. Et là, j'aurai quelques questions. Mais d'abord, je voulais que tu aies quelques informations sur moi et mon expérience pour que tu puisses avoir une meilleure idée à ce sujet. Alors, il m'explique qui il est passionné, il a pas mal travaillé dans différentes animaleries, il a eu une vie compliquée, il a été même un moment à la rue, enfant du divorce, enfant de juge, bref, il a eu une vie assez compliquée, mais constamment proche d'oiseaux, proche des animaux, puisqu'il travaille toujours dans des animaleries. Il a même eu un Amazon à un moment donné de sa vie. Bref, la question c'est, sachant que je choisirai aussi avec le feeling, car c'est l'oiseau qui choisit 100 mètres, j'aimerais reprendre un perroquet, j'hésite encore entre un gris, un caïque ou une Amazone. Alors, il finit, juste avant il dit « Je vis seul et ma vie est plus stable depuis plus de 2 ans ». Moi je te dis franchement, avec ce que j'ai lu de toi, je pense que n'importe lequel pourrait faire la job, pourrait faire l'affaire. Maintenant, tu es quelqu'un qui est passé par des moments très compliqués, moments difficiles. Moi, j'irais plus vers un Amazon à double front jaune, par exemple. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose. Il pourrait y avoir une belle entente entre toi et un Amazon à double front jaune. Mais un gris d'Afrique, ça pourrait fonctionner. Le caïque, c'est pas le plus facile, par exemple. C'est pas le perroquet le plus facile. Avec le caïque, on peut avoir des comportements qui ressemblent beaucoup à celui du you-you du Sénégal, par exemple.
Donc oui, ça peut être un très très bon perroquet, très rigolo, très clown, mais tu prendrais moins de risques avec un Amazon à double franc jaune. Attention, l'Amazon à franc blanc c'est autre chose, l'Amazon à franc jaune c'est encore autre chose, l'Amazon à franc bleu un des plus compliqués. Donc j'ai bien dit Amazon à double franc jaune. Eh bien voilà, j'ai fini cette édition spéciale qui n'est pas un café, hein, vous avez bien vu, on n'est pas dans le cadre du café. C'était juste parce que j'avais beaucoup de messages à lire et si je devais additionner ces messages-là à ceux qui vont encore arriver ce week-end, eh bien on aurait eu un café beaucoup trop lent lundi. Quoi? Bisous love? C'est vrai, vous voulez une histoire de bisous love? Allez, une petite histoire de Bisou Love. C'est Bisou Love. Bisou Love, elle a 8 ans. Hein, et puis elle vient de se réveiller. Puis elle court dans la chambre de ses parents pour aller faire un câlin à papa et maman. Et puis là, papa, il est tout seul dans le lit. Il se met vite la couette sur lui comme ça. Et là, Bisou Love, elle regarde bizarrement. Elle dit, papa, c'est quoi? Pourquoi la couette, elle est toute levée comme ça? Là. Alors le père, il voit ça, il se dit, bon, c'est rien ma chérie, c'est rien du tout, c'est parce que papa, il s'amuse. Ce que tu devrais faire, Bisou Love, tu vas aller voir maman, tu descends dans la cuisine, tu vas voir maman, tu dis à maman, papa m'a dit de te dire que le chapiteau est dressé, le spectacle peut commencer. Allez, vas-y, elle va tout comprendre. Alors là, Bisou Love, elle court dans les escaliers, elle va voir sa maman, elle fait, maman, il y a papa qui m'a dit de te dire que le chapiteau est dressé et que le spectacle peut commencer. Et là, la maman, elle le regarde et fait, bah écoute, Bisou Love, tu retournes voir papa, hein, puis tu lui dis qu'il peut replier le chapiteau, le spectacle est reporté parce que le clown saigne du nez. Ben, moi, je la trouve super, moi. Moi, depuis que je la raconte, parce que je la raconte souvent, moi, je la trouve super bonne, le clown qui saigne du nez. Hein, Jackson? Remballe le chapiteau, le spectacle est reporté, il y a le clown qui s'est dit Jackson! Il s'en fout, elle. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end. Non, il n'y aura pas d'autres vidéos puisque demain c'est le live. Demain c'est le live à 11h, donc je ne ferai pas d'autre chose à part le live. À 11h, demain, heure du Québec, 17h, heure de France. On se retrouve ici même avec Marc-Éric, tout est déjà en place, donc il n'y aura pas de souci, ça sera vite fait. Ici même, 11h demain pour le live sur YouTube, hein, pas sur Facebook, sur YouTube. Si vous voulez m'écrire, n'oubliez pas, multitasman777@gmail.com. Je vais le faire à la façon radio. Vous écrivez sur multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas, partagez nos vidéos et surtout, mettez des petits pouces en l'air. Les petits pouces en l'air pour partager nos émotions, notre amour et notre sens du bonheur. Et puis si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, cliquez sur le petit bonhomme avec les lunettes noires et le chapeau. Nous aurons plaisir à vous retrouver chaque jour. Ça y est, on a fait le jingle? Oui, on peut y aller?